Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et je suis contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui c'est conseil pour pouvoir garder sa maison rangée. J'ai eu cette idée de faire cette vidéo parce que souvent quand j'ai des amis qui viennent à la maison, ils me demandent, ils me disent mais comment tu fais pour avoir une maison aussi rangée? Moi j'arrive pas, la maison il y en a de partout, enfin comment tu fais? Et c'est vrai que souvent on me pose la question et je sais pas quoi répondre et je me dis mais je sais pas, je range tout simplement parce que je me suis jamais dit il faut que je fasse ci ou je fasse ça. C'est quelque chose qui est venu comment dire naturellement finalement dans mes habitudes et j'ai réfléchi à qu'est-ce que je mettais en place pour pouvoir garder ma maison rangée. Donc en y réfléchissant, j'ai vu qu'il y avait 4 points que je mettais en place à la maison pour pouvoir avoir ce résultat et ne pas vivre dans un désordre et envahi par plein de choses qui traînent dans toutes les pièces. Donc je vous partage ça aujourd'hui. Donc je ne suis pas professionnelle, c'est juste que c'est des choses que je mets moi-même en place à la maison et que je vous partage. Donc point numéro 1, c'est installer une routine. Donc on a tous des routines à la maison, on a tous des habitudes, des choses qu'on fait même machinalement, sans y réfléchir parce que c'est tellement une habitude que finalement on n'a pas besoin d'y réfléchir, on se dit tiens il faut que je fasse ça, enfin je le fais et on le met en place et après bah, c'est naturel de le faire. Donc installer la routine, ça peut être comme exemple bah, le matin tout simplement c'est d'aller faire son lit. Voilà, on garde sa chambre rangée, on débarrasse ce qui traîne, les verres, les bouteilles, le snack qu'on a mangé la veille, un livre, des lunettes, enfin peu importe, il y a toujours 2-3 petites bricoles qui traînent de la veille dans notre chambre. Donc c'est de pouvoir ranger ça et de pouvoir avoir sa chambre qui soit tout le temps rangée. Donc le matin, après s'être préparé, ça prend quoi? Ça prend même pas 5 minutes. C'est de se dire, bon, je vais aller faire ma chambre, je vais ranger, je remets ma couette, hop, mes oreillers, je ramasse les 2-3 trucs qui traînent et hop, c'est fait. Donc vraiment, c'est des choses qui prennent pas beaucoup de temps. Et une fois qu'on les a fait, ben, on se sent déjà plus libéré et plus tranquille parce qu'on ne se dit pas, oh là là, j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire. Voilà, tout de suite on le fait et comme ça, c'est réglé. Un autre exemple que je vous ai noté, c'est par exemple bah, quand on rentre à la maison, d'avoir, bah, on enlève ses chaussures, on pose son sac à main, sa veste, bah, tout de suite c'est de les mettre à l'emplacement que vous avez pour ça et que ça soit rangé et que ça soit à la bonne place et que ça ne traîne pas en plein milieu de l'entrée, par terre ou peu importe. Voilà, donc ça peut être ça, ça peut être aussi bah, le soir quand on a fini le repas, bah, tout de suite se dire bah, on débarrasse la table, on nettoie la vaisselle, on nettoie la table, on met on lave les casseroles, enfin peu importe, mais voilà, que la cuisine ça soit rangé après le repas, même si des fois je comprends que bah, on n'a plus envie après la journée de travail, les enfants, peu importe. On est fatigué, on n'est plus motivé, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se poser, bah, de prendre ce temps-là. Et vous verrez que bah, c'est plus agréable bah, d'avoir sa maison avant d'aller se coucher qui est rangée, ordonnée. Le matin quand on se lève, on ne voit pas le bazar et la vaisselle sale dans la cuisine qui a traîné toute la nuit. Donc voilà. Donc mettre ça en place, aussi ça peut être bah, quand on va à la douche. Voilà, tout simplement, c'est de ne pas laisser son linge traîner par terre et le mettre tout de suite dans le panier à linge et de le faire déjà nous-mêmes et de pouvoir le mettre en place pour toute notre famille et comme ça la maison elle reste rangée, ordonnée et voilà, donc c'est des habitudes qu'on va mettre en place déjà pour nous-mêmes mais aussi pour tous les membres de notre famille et de notre foyer. Voilà pour le point numéro 1. Point numéro 2, c'est de ne pas remettre à plus tard. Donc ne pas remettre à plus tard, c'est de faire les choses bah, tout de suite. C'est-à-dire que quand on a fini par exemple une activité ou on a fini de faire ça, un petit bricolage, peu importe ce que ça peut être, mais on a sorti des affaires, on a utilisé des choses, et ben c'est tout de suite de pouvoir les ranger et de les mettre
de les mettre dans un endroit où ils ne seront pas en plein milieu du passage, ils ne seront pas au milieu d'une pièce, posés sur une table, enfin peu importe, mais de pouvoir les ranger tout de suite afin que on n'accumule pas des choses, parce qu'on peut se dire ouais mais je le ferai plus tard, c'est pas grave, là j'ai pas le temps, et puis on sort ça, et puis après on va faire autre chose, et puis on refait la même chose avec de nouveaux affaires, et on a sorti encore ça, et au final on en a de partout. Donc ça peut aller très vite d'en avoir de partout, surtout si à la maison on est nombreux, qu'il y a les enfants et que tout le monde fait la même chose, et on est vite envahi. Donc voilà, donc ne pas se laisser envahir et ne pas remettre à plus tard afin de pouvoir être rangé et organisé tout de suite. Donc le point numéro 3, donc le point numéro 3 maintenant, c'est justement d'avoir un système de rangement. Ça va avec tout ça parce que d'avoir une routine et de faire au fur et à mesure, finalement, il faut qu'on ait un système qui nous permette de savoir où telle chose va, à quel endroit, peu importe, mais que vous ayez votre propre système qui vous convienne à vous, à votre famille, afin que tout le monde sache et que toute chose ait sa place pour pouvoir justement remettre tout en place et ne pas laisser les choses se dire tiens on va mettre ça à côté, on va empiler sur le meuble. Les bahuts c'est vite fait de pouvoir être envahi par des tas de papiers, de livres, de courriers, enfin peu importe. Et le bureau c'est pareil, enfin il y a plein d'endroits où on peut accumuler vite des choses. Donc de pouvoir avoir un système qui vous permette de savoir où telle chose ça va. Votre courrier vous le rangez là, vos papiers vous les rangez là, vos chaussures c'est ici, les vestes c'est là, les sacs c'est là. Voilà, de pouvoir mettre en place ça à la maison afin que vous puissiez et que tout le monde sache aussi où ça va pour pouvoir le ranger et que tout le monde participe dans la maison. Donc voilà, donc ça c'est un point aussi qui est important. Point numéro 4, donc le dernier point que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de désencombrer, trier et libérer de l'espace, parce qu'on a vite, c'est vite fait de pouvoir remplir à nouveau la maison, d'aller acheter plein de nouvelles choses, c'est super, c'est agréable, ça fait plaisir. Et finalement on arrive à un stade où on ne sait plus le ranger parce que il y en a trop et que ça déborde, ça dépasse des placards. Donc on va les mettre ailleurs, on va essayer de faire de la place par-ci par-là et au final on ne sait plus et ça va n'importe où, n'importe comment. Et donc le système d'organisation que vous aurez mis en place, ça ne va plus marcher. Donc pour ça, c'est de passer de temps en temps, vous faites le point sur ce qui vous sert plus à la maison, ce que vous n'avez plus besoin, de donner, de vendre, peu importe, mais de pouvoir libérer d'espace pour vous et pour toutes les nouvelles choses que vous pourrez avoir à la maison. Donc n'hésitez pas à le faire de temps en temps et de ne pas remettre à... Voilà, moi je dirais par saison à la rigueur, c'est déjà pas mal de pouvoir le mettre en place pour la nouvelle saison qui arrive et les nouvelles choses qu'on va devoir acheter pour cette nouvelle saison-là ou les choses qu'on a déjà mis de côté et qu'on va ressortir pour cette saison. Donc voilà, voilà les 4 points. Donc je vous les rappelle. Point numéro 1, donc installer une routine. Point numéro 2, de ne pas remettre à plus tard. Point numéro 3, c'est d'avoir un système de rangement et d'être organisé. Et le 4e point, c'est de désencombrer, de trier. Et voilà, donc voilà les points que j'ai mis en évidence pour moi. Après, je pense qu'il y en a peut-être des autres auxquels je n'ai pas encore pensé. Mais pour l'instant, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je serai ravie de vous y répondre si j'ai la réponse. Si je ne l'ai pas, je vous dirai que je ne sais pas. Et n'hésitez pas à partager, à envoyer ça à d'autres amis. Des fois, elles se posent aussi la question, elles ne savent pas comment faire. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce si ça vous a plu, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!